plaisir pour moi de vous recevoir dans la salle du Conseil de Plaine Commune, qui est une salle quand même très emblématique du territoire, puisque l'ensemble de l'exécutif se réunit une fois par mois pour les grandes décisions qui fondent en tout cas la stratégie et l'avancement de notre territoire sur l'ensemble de ces politiques publiques. Alors moi je suis Mona Trikia, donc je suis conseillère territoriale au développement numérique de Plaine Commune, Grand Paris depuis 2014, et élue locale aussi à Épinay-sur-Seine, sur toujours le même sujet, développement numérique, innovation et management de l'innovation au sens large. Rappelons-nous encore une fois, parce que c'est toujours bien de le dire à celles et ceux qui sont ici présents aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est plus qu'un collectif, on est maintenant une communauté de ressources et une équipe qui bâtit ensemble, en tout cas, et qui traduit de manière très concrète et pragmatique les politiques publiques, et notamment les politiques emploi de Plaine Commune. Ça reste quand même 8 villes de Seine-Saint-Denis, ça touche plus de 450 000 habitants. Et nous sommes reconnus, et je dirais même observés, par les plus grandes instances sur nos stratégies. Et ça, c'est votre travail, c'est le travail d'un collectif, et je dis c'est le travail de l'équipe à laquelle vous appartenez. Alors, dans la salle aujourd'hui, on a des partenaires, on a des équipes, on a des associations, on a des universités, on a des territoires, donc je vous salue. Alors, on est réunis cet après-midi parce que le numérique, on sait bien que c'est devenu un enjeu majeur pour l'avenir du travail, du monde du travail, et puis aussi pour l'avenir de notre territoire, mais aussi l'avenir des habitantes et des habitants. Et c'est un enjeu d'emploi, un enjeu sociétal, mais aussi un enjeu d'avenir. Et la stratégie d'emploi, formation que nous portons aujourd'hui, on la veut inclusive, et elle doit offrir une place à chacune et à chacun, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes éloignées par une pseudo-seniorité. Je rappelle que senior, on en avait déjà parlé, je crois qu'à partir de 50 ans, on a un vrai sujet sur des carrières qui ont encore plus d'une dizaine d'années à poursuivre, et c'est très très important. Alors cette rencontre, elle poursuit deux objectifs qui sont très très clairs. D'abord, réduire le décalage entre les emplois des numériques qui existent et les habitants qui pourraient les occuper, en tout cas candidater. Ensuite, on souhaite poser les bases d'une animation collective de la filière numérique à l'échelle de la Seine-Saint-Denis autour d'objectifs et d'actions communes sur les questions d'emploi et de formation. Alors sur notre territoire, le constat il est connu. Des entreprises qui recrutent, parfois difficilement, tout simplement par manque parfois de visibilité de l'offre et de la relation entre l'offre et la demande. On trouve toujours cette loi de l'offre et la demande dans tous les secteurs d'ailleurs. Et en parallèle, des habitants, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion ou éloignées en tout cas d'un système pour lequel nous avons un devoir collectif, c'est de les accompagner. Ils cherchent leur place dans ces métiers du numérique. Et notre responsabilité, elle est bien de faire ce lien. Faire le lien entre les besoins des entreprises et le parcours des habitants. Faire le lien entre l'emploi, la formation et l'insertion. Et faire le lien entre tous les acteurs qui sont réunis en partie aujourd'hui dans la salle du Conseil de Plaine Commune, qui agissent souvent avec beaucoup d'engagement, mais parfois encore trop isolément. Donc l'idée, c'est créons du lien ensemble et faisons rayonner toutes ces belles actions concrètes et pragmatiques que vous menez ensemble, et donnons-leur cette visibilité. Objectif, agir ensemble concrètement avec pragmatisme, rigueur et ambition, notamment avec les universités, les centres de formation et le tissu associatif. Pour être efficace, nous devons partir de la réalité des entreprises, concrets, pragmatiques, de leurs besoins concrets d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. La gestion prévisionnelle des compétences et le dossier que nous travaillons avec notamment la DRIET en est une illustration parfaite. Les métiers changent, les compétences aussi, et si nous voulons que nos habitants soient prêts demain, nous devons anticiper aujourd'hui, adapter les formations et nos accompagnements et préparer les compétences du futur. Et aussi se questionner sur nos processus de recrutement.
avec l'avènement de l'IA notamment, comment anticiper et s'assurer que nous n'ayons pas des processus de recrutement qui mettraient et qui seraient victimes de biais de genre. C'est très très important et j'insiste parce que c'est la vague que tout le monde veut anticiper, c'est bien celle-ci. Cela suppose de mieux qualifier les compétences attendues, les compétences techniques bien sûr, mais aussi les soft skills. Le niveau d'anglais, dans un monde numérique mondialisé, on voit bien que l'anglais est aussi un critère d'employabilité sur lequel il faut accompagner nos habitants. La place de l'expérience professionnelle et les compétences en tension sur lesquelles les difficultés de recrutement sont les plus fortes. Mais partir des besoins des entreprises n'a de sens que si cela sert un objectif, donner à nos habitants les moyens d'accéder à des emplois durables, de qualité et inclusifs. À Plaine Commune et en Seine-Saint-Denis, nous avons des talents. Un territoire jeune, un territoire ambitieux, un territoire capable de se mobiliser. On a pu le voir notamment avec les Jeux Olympiques et Paralympiques et les autres événements que nous accueillons. Donc nous avons le sens de l'hospitalité, nous avons le sens de la convivialité et nous sommes une jeunesse ambitieuse et talentueuse à qui il faut, et nous avons un devoir collectif, de leur donner leur chance. Et surtout, notre enjeu, c'est leur permettre d'acquérir les bonnes compétences au bon moment et surtout d'accéder à l'expérience professionnelle qui reste souvent le principal frein. On connaît tous les problématiques d'apprentissage, le contrat d'apprentissage. C'est une réalité à laquelle, ensemble, nous pourrons apporter des solutions, encore une fois, concrètes et pragmatiques. Alors, c'est tout le sens du travail que nous allons mener, nous, ensemble, collectivités et acteurs du territoire, celles et ceux qui font et sont le territoire. Transformer les actions et les constats en actions concrètes, utiles pour les entreprises et accessibles pour les habitants. Ici, nous avons un regard lucide, réel et des actions qui y répondent. Et tout cela avec vous, celles et ceux, ici présents dans cette salle. Plus qu'un événement, c'est une équipe qui se parle et qui bâtit ensemble des solutions. Cette rencontre a une ambition aussi plus large. Nous voulons poser les bases d'une véritable dynamique de filière numérique à l'échelle départementale. Je salue d'ailleurs toutes les équipes du département et son président. Cela passe par plus de lisibilité, plus de coopération et par la capacité de se fixer des objectifs communs, au-delà, bien entendu, de nos périmètres respectifs. Dans cette dynamique, le rôle de Plaine Commune est complètement assumé. Nous sommes un ensemblier, pas un acteur qui impose, mais un acteur qui rassemble, facilite et impulse une dynamique collective. Nous sommes innovateurs sur des stratégies que l'on veut. Nous voulons être incarnés, en tout cas avec vous, des stratégies qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Je souhaite conclure, bien entendu, en remerciant très sincèrement l'ensemble des partenaires mobilisés pour cette rencontre. Je voudrais remercier particulièrement Numéum, et tout particulièrement Sylvain Jules, ainsi qu'aux entreprises présentes pour leur engagement aux côtés de notre territoire. Merci aux entreprises présentes et pour leur intervention de cet après-midi. Tech in France, 8 Bamboos, Impala Avenir, les plombiers du numérique, Cisco, qu'on connaît bien, Publicis Sapient. Merci aux animatrices des ateliers, parce qu'on innove aussi dans la méthode. On va faire de l'open innovation ensemble sur une thématique, celle de l'emploi et de l'animation de cette filière numérique. Donc, merci aux animatrices des ateliers, Sylviane Guillaume, directrice de l'agence de travail de Saint-Ouen, et Amélie Cécile, fondatrice de Draw My Future. Je tiens à saluer l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui, entreprises, organismes de formation, universités, structures de l'insertion par l'activité économique, lycées, acteurs de l'emploi, collectivités territoriales et associations. Votre mobilisation est essentielle pour faire avancer ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Un mot également pour les 3 autres établissements publics territoriaux de la Seine-Saint-Denis présents aujourd'hui. Votre présence montre l'importance de construire des réponses cohérentes, partagées à l'échelle du département. Et je souhaite enfin remercier
l'équipe de Samira Wardi, chère Samira, que tout le monde connaît, qui est notre directrice de l'emploi et de la formation des Plaines Communes, pour son engagement et pour l'organisation de cet événement, qui permet aujourd'hui de rassembler l'ensemble de ces acteurs autour d'un objectif commun. Et pour conclure, je veux adresser un remerciement tout particulier à l'OPCO Atlas pour son appui déterminant dans l'organisation de cette rencontre et pour le partenariat fort que nous construisons ensemble sur notre territoire depuis maintenant bientôt 1 an. Les intervenants, bien entendu, les intervenantes et intervenants, et je vais d'ailleurs maintenant avant de laisser la parole à Neila Amadage, déléguée régionale d'Île-de-France de l'OPCO Atlas, je voudrais aussi saluer Benjamin Dumont, Charlotte Simon, toutes les équipes événementielles aussi de Plaines Communes qui font que l'accueil et l'organisation est toujours de qualité. Merci à eux et je vous propose même de les applaudir.